Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence cette vidéo en parlant de Vincent Dutillys, qui est absolument sec à apparemment 22 jours de son retour sur scène. Et je pense du coup c'est pro début. Alors j'ai un petit peu essayé de me renseigner quelle serait la première compétition qui arrive dans les prochains 22 jours. Et c'est le Fit World Pro à Anaheim en Californie. Donc elle sera exactement le 22 mars, donc c'est exactement 22 jours depuis aujourd'hui, donc à mon humble avis, il fera cette compétition-là. Sinon, juste après, il y a le D3 Pro, mais elle est, je pense, le 27, donc un peu plus loin dans le mois de mars, donc à mon avis, il fera d'abord celle en Californie, peut-être après ensuite celle de D3, qui sait, il n'a pas non plus dit toute la saison qu'il allait faire, il n'a pas dit qu'il ferait une seule compétition, il a dit que ce sera sa compétition, peut-être qu'il en fera une autre après, ce serait intéressant de le voir sur plusieurs plateaux. En tout cas, ici, sur ce physique update, je le trouve vraiment très très propre, il est sec, il a vraiment une très belle ligne, donc je pense pas que ce soit impossible pour lui qu'il gagne cette compète. Franchement, Vincent Dutillys, avec le physique qu'il a en ce moment, il pourrait facilement gagner un pro show. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner comme premier pro début finalement pour lui. Lui qui a déjà beaucoup d'expérience en tant que coach, qui a un très très bon posing aussi, et donc qui a aussi, je pense, une très bonne expérience en tant que athlète. Alors par rapport à Sam Sulek, hier il a gagné sa Procard, et comme j'avais dit, je reviendrai par rapport à ça, si oui ou non pour moi il méritait vraiment à 100% cette Procard. Malheureusement, toujours aucune photo HD des comparaisons avec les autres athlètes, surtout de l'overall. Donc voilà, ce sont les seules images que j'ai par rapport à cette compétition, celle que vous allez voir ici, qui plus ou moins montrent un peu des comparaisons entre Sam et la tête asiatique qui pour moi, aurait aussi pu choper sa Procard. Je trouve plus que Sam n'est pas assez défini à mon goût quand tu compares à l'autre. Ça aurait été mieux des photos HG pour vraiment voir s'il y a une grande définition en termes de définition ou pas. Maintenant, voilà, l'autre athlète est quand même assez maigre, il manque clairement de masse, surtout sur le dos. Et aussi, bah voilà, sur le side chest, ça manque aussi un peu de volume. Mais il a vraiment cette structure et cette ligne qui, pour moi, fait beaucoup plus classique que celle de Sam. Maintenant, voilà, je pense quand même que Sam mérite sa Procard. Ce que je trouve juste bizarre, c'est que ça a été un petit peu trop réglé. Voilà, ils sont arrivés, ils ont fait les 5 pauses, puis directement, boum, c'est bon, on sait qui a gagné, c'est Sam, comme s'il avait déjà gagné un petit peu en avance. Et même si cette Procard était méritée, bah, tu vois un peu qu'il a gagné parce que c'est lui, et par exemple parce qu'il dominait nécessairement cette compétition. Comme j'ai dit, il n'a pas été une seule fois à côté d'autres asiatiques, qui pour moi clairement talonné Sam, et du coup, bah voilà, comment tu peux dire c'est lui qui gagne sans vraiment les mettre l'un à côté de l'autre et les avoir vraiment jugés ensemble. Peut-être que ça sautait aux yeux, c'est pour ça que vous voulez voir les photos HD d'ailleurs, pour voir est-ce que ça saute aux yeux que Sam gagne ou pas, mais voilà, toujours pas de photos en haute définition. Et donc, les pré-judging en classique physique sont terminés, et on a notre top 5 ainsi que même un top 2. Alors, à la 5e place, très probablement, on aura Wesley Vissers. Ce n'est pas certain, mais pour moi, je pense que c'est fort probable. Wesley qui manque cruellement de cuisses et de fessiers. C'est pas nouveau, ça a toujours été le point faible, ça a toujours été ce qui a été reproché à Wesley. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se voit encore plus. Je ne l'ai pas trouvé dans sa meilleure shape, dans sa meilleure forme. On peut vraiment voir que ses ischios sont pas très ouf, qu'il n'est pas nécessairement le plus plein non plus sur scène, ni nécessairement le plus sec. Donc voilà, je pense que cette 5e place est quasiment sûre pour lui. Et devant lui, on aura probablement soit Matt Grego ou Michael Daboul. Matt Grego qui fait son tout premier Arnold Classic, qui est un jeune bodybuilder en classique physique dont on a déjà parlé sur la chaîne. Il est dans une très très bonne condition. Il est peut-être un de ceux qui est le plus plein là tout de suite sur scène. Il a aussi un beau posing, du charisme, il est vraiment à l'aise sur scène. Et donc voilà, c'est même possible qu'il fasse un top 3. Je crois que ça va vraiment se jouer entre lui et Michael Daboul pour ses positions, parce qu'il a quand même été bougé quelques fois vers le milieu, à côté de Mike Summerfield et Logan Franklin. Donc voilà, c'est pas non plus impossible qu'il passe juste devant. Bien que dès qu'il est de dos, on peut quand même voir que Michael Daboul le domine. Daboul qui lui aussi est vraiment en pleine forme, qui aurait pu faire un top 2, clairement. Sauf que voilà, Logan Franklin est venu juste écorché, complètement découpé au laser, il est hyper sec, sa shape est incroyable. Il manque juste un petit peu de masse, tout simplement. À mon avis, il doit être assez bas par rapport à sa limite de poids. Et c'est clairement ça qui le fait passer devant Michael Daboul. Donc voilà, Logan qui vient vraiment à 100%, qui est vraiment chaud. Il vient avec son très très beau posing qu'il a l'habitude de montrer. Il a vraiment ses poses signature
à lui, il a vraiment ses beaux biceps, il a une très belle structure, malheureusement une cage un petit peu petite, hein, ça aurait été un peu plus chouette qu'il ait une cage un petit peu plus large, un peu plus grosse, qui lui aurait permis de faire un vacuum bien plus profond et qui aurait pu lui permettre d'être un peu plus dominant. Malgré tout, avec la définition et la structure qu'il a, pour moi, c'est un top 2 assuré. Et bien sûr, en top 1, c'est Mike Summerfield. Enfin, on verra hein, si c'est bien ça, mais c'est très probable. Mike Summerfield, qui est un peu plus sec qu'à Olympia. Et bon, voilà, clairement hyper dominant de dos. Je trouve qu'il a une taille un petit peu large hein, pour un gars en classique. Pour moi, Mike me donne plus des vibes d'un bodybuilder open en modèle réduit qu'un bodybuilder classique. Mais d'un autre côté, il est vraiment très très dur à prendre sur la plupart des poses. Ça c'est clair, hein, avec sa définition et sa masse musculaire, ses dorsaux qui descendent vraiment bien bas, bah déjà de dos il est juste imprenable. Et sur les poses de face aussi, il a des cuisses aussi de fou. Pour moi, voilà, le front double biceps, le back double biceps, bah c'est mort, hein, tu le prends pas là-dessus. Il est clairement dominant. Le side chest, c'est un peu plus discutable. Pour moi, je pense que Logan, pardon, pour moi, Logan peut prendre cette pose. Le abs and thighs, bah la même chose, hein, c'est un petit peu plus serré entre Logan et Mike. Et après, la pose classique, bon bah là, je pense que c'est beaucoup plus subjectif en fonction de ce que vous appréciez, quelle ligne vous aimez le mieux, quelle pose vous préférez même vous-même, hein, tout simplement. Voilà, la classique pose, c'est vraiment la pose peut-être la plus subjective quand on juge. Et parce que voilà, tout le monde ne fait pas exactement la même pose. Donc c'est un peu une préférence de ah, moi je préfère cette pose-là, je préfère ce physique-là. Et plus que celui-là est plus volumineux sur cette pose que celui-là qui est sur cette pose-là. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus difficile à juger. Donc ça va être très 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 intéressant, bien que pour moi, ce top 5 se dessine de façon assez nette. C'est quasi sûr pour moi que le classement dont je vous ai parlé maintenant sera le classement final. Peut-être quelques-uns qui vont switcher. Hein, voilà, comme je dis, hein, Daboul et Matt Grego, ça peut encore switcher un petit peu. Mais je pense vraiment que Wesley sera à la 5e place, Mike premier et Logan 2e. Enfin bref, on verra tout ça cette nuit en live. Hein. Donc voilà, je serai en live sur YouTube à partir de minuit et demi, 1h du matin, où on pourra voir les finales classiques physiques et bien sûr les pré-judging en bodybuilding open. Et ce sera bah, voilà, directement en live sur la chaîne de Boss Muscular. Donc je vous retrouve cette nuit en live. Salut, c'était Karim, Boss Muscular. À bientôt. Ciao. Enfin, ce soir.